Donc la première intervention va être l'intervention de Betty Chappe sur la vision et l'accessibilité, mieux penser nos transports. Donc Betty, vous êtes en charge de la mission accessibilité à la RATP, et la RATP, on ne va même pas la présenter, mais c'est la machine que nous connaissons tous et empruntons pour certains d'entre nous au quotidien. Et avant de commencer cette présentation, j'ai envie de vous demander comment structure-t-on une réflexion à la RATP pour améliorer l'accessibilité sur un réseau qui réalise quand même 11 millions de trajets par jour. Comment structure-t-on une réflexion ? C'est en tout premier lieu avec beaucoup d'humilité et sur la base d'un retour d'expérience permanent. Donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'avancées en matière d'accessibilité avec 220 lignes de bus accessibles, la totalité de notre parc de bus, 4500 bus ou presque, équipés tous de rampes rétractables et d'annonceurs sonores, 62 gares de RER sur 65, 100 km de tramway parfaitement accessibles, mais on voit que tout cela doit toujours être en progression et je voudrais souligner toute l'importance d'un travail partenarial avec de grandes institutions comme l'Institut de la Vision et en profiter pour remercier de ce partenariat extrêmement opérant Emmanuel Gutmann en tout premier lieu et le professeur Sahel bien évidemment. Aussi, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur d'autres partenaires comme le CRM, comme la Fondation Garches et bien d'autres aussi, c'est extrêmement important. Et au cœur de tout ça, un travail quasiment quotidien avec les associations au sein de notre comité consultatif de l'accessibilité, qui est un point fondamental pour rechercher le plus possible la co-construction. Alors, comment répondre à cette question sur structurer une réflexion? Je vais reprendre la définition du Conseil de l'Europe sur la conception universelle, qui est une stratégie qui vise à concevoir et élaborer des environnements, des produits, des communications, technologies de l'information et des services pour les transports. En quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à regarder l'ensemble de la chaîne des déplacements, avec évidemment les espaces, les véhicules, le haut-parleur à la porte avant du bus, un système d'information voyageurs, les circulations verticales, les cheminements horizontaux, un bureau d'information, ce bouton de demande d'arrêt à l'intérieur du bus. Donc vous voyez que le champ est large. Et tout cela, il faut que ce soit, autant que faire se peut, de la manière la plus indépendante et naturelle possible, accessible, compréhensible, utilisable par tous. Alors là, on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples quand on est dans l'adaptation de l'existant, ce que l'on voit ici sur le RER où par exemple l'accès quai-train se fait avec l'aide d'un agent et d'une passerelle qui permet aux personnes en fauteuil d'accéder au train et ce qui est beaucoup plus facile évidemment sur la ligne 14 qui a été une conception de fait bien plus universelle parce que plus récente. Alors cette réflexion, elle se conjugue. Et elle se conjugue avec les usages. Les usages, c'est ce qui anime véritablement notre progression. Les usages se densifient et les comportements se modifient, se transforment. Des aides techniques évoluent. C'est pourquoi nous avons un enjeu de concertation et de co-construction permanent avec les personnes elles-mêmes au sein de notre comité consultatif qui rassemble 9 associations. Et nous avons un enjeu pour toute l'entreprise d'être beaucoup plus agile dans nos méthodes et beaucoup plus réactifs. Par exemple, les parcours d'experts, c'est un outil extrêmement important pour nous. À chaque fois que nous mettons en service quelque chose, là vous avez l'exemple du T3B et de la gare de Noisy-Grand-Mont-d'Est, il faut que l'on soit en capacité de s'inscrire dans une dynamique de progression en partageant l'évaluation de ces nouvelles conceptions avec les personnes elles-mêmes. Et nous allons corriger bien évidemment tout de suite ce qui peut l'être et nous allons avoir ce retour d'expérience pour la conception d'après. Deuxième conjugaison de cette réflexion, c'est avec les autres maîtrises d'ouvrage, parce qu'évidemment, les transports sont toujours en frontière avec d'autres maîtrises d'ouvrage. C'est l'exemple avec Paris de cette comaîtrise d'ouvrage réussie qui nous a permis, dès fin 2009, d'avoir l'entièreté de notre réseau de bus parisien, les 63 lignes accessibles.
C'est l'exemple aussi du tram. Le tram qui est évidemment un mode nouveau, accessible, fabuleux requalification de l'urbain, mais aussi déstructurant des habitudes de déplacement pour les personnes les plus fragiles. Nous nous sommes attachés à travailler en co-maîtrise d'ouvrage, et j'essaye de le montrer, mais j'ai beaucoup de mal à viser avec la souris, voilà, sur une continuité visuelle, tactile et sonore des traversées piétonnes qui sont particulièrement plus complexe qu'avant. Ça y est, je suis désolée, ça ne devrait pas compter dans mon temps de parole, mais je perds complètement l'usage de cette souris. Alors donc, on est censé entendre le premier feu de traversée, voilà, de voirie. On ne l'entend pas. Eh bien, c'est dommage. Ensuite, on est censé entendre le feu. Voilà, on ne l'entend pas. Alors, c'est tout à fait dommage parce que ça vous aurait montré la continuité sonore que l'on va produire sur le cheminement entre cette traversée qui est un peu plus complexe avec le R25 et le R12 pour ceux qui aiment bien parler le code des feux, et puis notre information sur les quais qui est accessible sur un smartphone avec une application très simple qu'il suffit de mettre en fonction et l'on obtient l'information qui donne le temps d'attente du prochain tramway. Cette information, elle est également disponible sur une télécommande qui est dotée de haut-parleurs mais qui sert aussi à déclencher les feux. C'est une application qui a été travaillée avec la CFPSA, naturellement, qui est un partenaire de chaque instant au sein de notre comité consultatif. Alors, troisième conjugaison, la pérennité. C'est-à-dire que quand on va faire une conception et qu'on va produire une continuité de cheminement, il ne s'agit pas de mettre une croix dans une case et de passer au projet suivant. Il s'agit de s'assurer que ce projet va durer dans le temps. Durer dans le temps, ça veut dire une profonde transformation de notre métier et notamment les métiers de maintenance. Ça, c'est un premier point. Mais ça veut dire aussi des progrès dans les conceptions. Et pour exemple, cette esquisse qui nous est donnée par l'agence Richesse, qui travaille actuellement sur la charte de la ligne 11 de son futur prolongement à Rosny-Bois-Perrier. C'est l'esquisse du kiosque qu'il y aura à la station Liberté, future station, où là, vous voyez deux ascenseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les prolongements futurs de la ligne 11 et de la ligne 14, quand on met un ascenseur, on en met deux. Bien sûr, il y en aura plus aussi en fonction de la profondeur, mais dès qu'on met un ascenseur, il y en a deux. Ça aussi, c'est de la performance pour chacun. Autre conjugaison, faire avec l'existant. Faire avec l'existant, c'est notre projet Equisens que nous partageons bien évidemment avec les associations. C'est un projet qui s'attache à améliorer dans notre métro l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap sensoriel ou cognitif en travaillant sur les escaliers, les cheminements, les repérages sonores, l'information voyageur, l'interphonie, l'amélioration de l'éclairage. Donc là, vous voyez des nouveaux dispositifs de signalétique surdimensionnés avec de la signalétique à hauteur des yeux et évidemment des repérages sonores que je n'ose à peine voir si ça marche, mais que je n'ai plus là. Voilà. Que je n'ai plus. C'est dommage parce que je vous aurais annoncé donc la station Front Populaire qui est déjà équipée où on entend avec l'aide de la télécommande la station qui se présente et qui dit Front Populaire, métro ligne 12 ou l'inverse parce que justement on est en train de travailler avec la CFPSA toute la structuration de ces messages. Donc ces repérages-là sont déjà en place dans les nouvelles stations et vont faire l'objet d'évaluations tout à fait approfondies dans nos 4 stations prototypes, Château de Vincennes, Olympiade, Nanterre Préfecture, Reuilly Diderot, et nous accueillerons bien volontiers toutes les personnes qui souhaitent participer avec nous à cette expérimentation. Alors bien sûr, nous avons aussi des conjugaisons qui sont propres à notre ADN, qui est par exemple la relation de service. Bien évidemment, cette relation de service a fait l'objet d'un travail aussi attentif au sein de notre comité consultatif, avec des apports sur la formation, avec des journées de sensibilisation que nous faisons ensemble et un guide de bonne pratique qui a été co-rédigé avec les associations.
Et puis, autre exemple, et là je suis vraiment navrée parce qu'il ne va pas parler et ça va être vraiment dommage. Détection de proximité. Mais si, voilà, c'est une application mobile donc mon collègue Franck, qui est dans la salle auprès de Thierry Gems, est en train de mettre au point. Donc une application mobile qui va permettre de détecter les arrêts de bus, puisqu'effectivement les arrêts de bus vont être difficiles à trouver pour plein de personnes, y compris pour les personnes déficientes visuelles. Et donc il s'agit de mettre dans l'oreille des gens un certain nombre de fonctionnalités. Là, on entend détection de proximité si on veut se promener et rencontrer un arrêt de bus. Recherche d'arrêt. Mais on peut aussi rechercher un arrêt, Information de ligne. avoir une Autour de information sur la ligne ou connaître les arrêts qui sont autour de soi. Et donc, quand on arrive proche d'un arrêt, L'arrêt est voilà à ce qui se 87 passe. mètres devant et sur votre droite. Les lignes de cet arrêt. Ligne 20. Gare Saint-Lazare. Ligne 65. Porte de la Chapelle Métro. Ligne 87. Champ de Mars. Voilà. Et donc un système de guidage par haptique, on va dire, hein, par vibration du téléphone, qui permet de se diriger vers l'arrêt. Et alors, pour conclure un petit peu cette brève intervention, ce que je souhaiterais dire, c'est que une fois qu'on s'est intéressé et qu'on a qualifié et fiabilisé nos conceptions, une fois qu'on s'assure du fonctionnement, de la disponibilité, une fois que l'on interroge les innovations technologiques pour améliorer encore le service, eh bien, pour aller plus loin, nous avons un programme qui s'appelle la pédagogie de la mobilité et qui consiste à s'intéresser donc aux personnes qui manquent d'autonomie, en essayant de leur donner des clés et des astuces pour mieux utiliser les réseaux. Donc c'est par exemple des ateliers mobilité adaptés, des mémentos, mais aussi des films. Donc Albertine accessible ensemble, qui est donc un film optimiste et préventionniste pour l'utilisation du bus quand on n'est plus champion de l'équilibre. Théo et Clara pour l'utilisation du bus quand on est en fauteuil roulant. Et puis pour prolonger quelques prédécesseurs qui ont parlé des aidants, une modeste contribution pour ces 8 millions de personnes aidants en France qui doivent aujourd'hui faire face à des situations compliquées. Un petit film qui s'appelle Les uns avec les autres et qui montre que oui, la mobilité c'est possible quand on met ensemble tout un tas de services complémentaires. Ces films ont été réalisés en collaboration avec la Corerpa, l'APF, l'AFM Téléthon, Mobile en Ville Jacques 7 pour Théo et Clara, la Compagnie des aidants et la Fédération française des aidants, Flexité, notre filiale de transport spécialisé, et les Compagnons du voyage, association partagée entre la SNCF et la RATP pour faire de l'accompagnement dans les transports. Je vous remercie de votre attention.